Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute sur KTO, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Père Étienne Grenet. Bonjour Père. Bonsoir Cyril. Vous venez notamment nous parler de votre livre qui s'appelle Dieu agit, 35 histoires vraies, paru aux éditions de l'Emmanuel, où vous nous racontez les manifestations du Saint-Esprit dans la vie ordinaire. J'ai beaucoup aimé le livre, très clair, très concret et avec les deux pieds bien posés dans le sol. J'ai beaucoup aimé. Sinon, vous faites quoi d'autre de vos journées dans le diocèse de Paris ? Je m'occupe du pôle mission du diocèse de Paris. C'est une petite entité diocésaine qui a pour mission d'accompagner les fidèles, les paroisses qui veulent devenir plus missionnaires, comme l'a demandé notre archevêque, celui d'avant, le pape, celui d'avant, etc. Donc on a Jésus au départ. et on accompagne dans ce sens-là, et donc ça touche Paris, mais bien plus largement, parce qu'on fait pas mal de formations en ligne. D'accord. On avait reçu à votre place Rod Dreher il y a quelque temps, qui était là aussi à vouloir nous inciter à développer les initiatives pastorales et peut-être à repenser un petit peu tout ça, mais avec toujours le même fond, toujours le dépôt de la foi. Juste avant de commencer à nous raconter votre parcours spirituel, pourriez-vous nous lire un extrait de texte de votre choix, s'il vous plaît ? Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Pourquoi cet extrait ? C'est l'évangile d'hier et qui illustre assez bien un aspect qui est développé dans le livre, c'est que Jésus, dans sa vie publique, il a eu un certain nombre d'actions qui sont résumées ici par Matthieu, qui dit « proclame la bonne nouvelle ». Et cette proclamation, elle se développe dans deux directions. Dans la direction d'un enseignement plus large que juste le royaume des cieux est tout proche, qui explique plein de choses. Il y a aussi une deuxième direction, c'est des signes, notamment les guérisons, qui attestent, manifestent la vérité, on pourrait dire, ou permettent de s'ouvrir à la vérité de ce que Jésus est en train de dire. Puis entre les deux, dans ce qu'on a entendu, eh bien Jésus, pour faire ça, embarque aussi des disciples dont il va faire des envoyés, des pêcheurs d'hommes, c'est les baptisés qui sont embarqués dans cette même mission de Jésus. Quand on lit votre livre, ça consonne bien avec cet extrait parce que on a l'impression que votre découverte à la sortie du séminaire, alors votre découverte, votre peut-être approfondissement des charismes, de ce que l'Esprit Saint nous a laissé, enfin nous fait vivre plutôt. C'est Jésus qui nous laisse l'Esprit Saint, une fois que lui il est parti, le Saint-Esprit est là et vient avec tous ses charismes. Cette redécouverte, on a l'impression en fait, en lisant ce livre et cette redécouverte et cette expérience des charismes, de vivre à nouveau avec Jésus ici et maintenant. Que ce que vous venez de lire comme extrait de l'Évangile, c'est pas une belle histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, c'est à nouveau aujourd'hui. Oui, c'est ça, moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, parce que c'est une expérience qui est quand même très joyeuse, qui est au cœur de la vie chrétienne. C'est que l'Évangile n'est pas simplement une histoire qui nous dit des événements passés, même si c'est ça pour une part. Mais en fait, chaque page d'Évangile est appelée, et ça se vérifie, à être quelque chose qui se réalise, qui s'accomplit à nouveau, on pourrait dire, aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que dans la dimension je sais pas, de l'enseignement, ça se fait, on est peut-être plus attentif à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent d'enseigner, et qu'au fond, c'est le Christ lui-même qui continue à enseigner à travers son Église. Mais ça vaut aussi pour la proclamation, l'annonce. Et puis, ça vaut aussi pour
prier pour les malades et que des malades soient guéris ou d'autres choses. Voilà. Donc c'est sûr que ces expériences-là, elles nous font réaliser de manière plus vive que, je dirais un peu, l'évangile est réel dans le sens où il est actuel aussi. Voilà. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de très rafraîchissant, en fait. Ouais. Alors, il y a encore pas mal de fidèles qui sont un petit peu perdus parce que on est en France pour beaucoup d'entre nous et notre perception du monde est parfois un peu coincée en croyant que ça se passe juste ici, au niveau cérébral. Et les histoires de guérison, ok, on voit bien dans l'Évangile que vous guérissez au nom de Dieu et en fait on se dit ouais d'accord, ça s'est passé à l'époque de Jésus ou un peu après, mais aujourd'hui ça marche plus trop. Et vous, votre expérience à travers ce livre, c'est que vous dites que oui, 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 ça continue. L'Esprit Saint continue à guérir. Oui, bah, on le voit dans toute la vie de l'Église, c'est-à-dire que toute personne qui est allée dans des sanctuaires, dans des lieux où on vénère des saints, il y a souvent des petites plaques qui évoquent des guérisons en France et ailleurs. Voilà. Ouais, Donc, les ce que je veux dire, c'est que examples. ça ne s'est jamais arrêté, en fait, cette réalité de par l'intercession des saints. Ce qu'on avait un peu peut-être perdu de vue et qui est un peu nouveau, c'est l'idée que ça puisse pas simplement, ça puisse passer à la fois par la médiation des saints ou de la Vierge dans certains lieux, mais aussi par la médiation des disciples du Seigneur, conformément à ce qu'il nous a dit. Ouais, on a un Et peu je reviens un perdu peu ça, sur le oui. début de la question, c'est que il n'y a pas besoin de suspendre la rationalité, on pourrait dire, pour s'ouvrir à la question des miracles. Concile Vatican I dit que les miracles s'adressent à la raison de l'homme. Et pas uniquement, parfois on aurait tendance à dire bah, c'est de l'émotionnel. Non, 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 ça s'adresse à la raison de l'homme parce que c'est un signe donc, qui dit quelque chose aussi à l'intelligence. Donc on peut vraiment prendre le temps de réfléchir à la convenance, on pourrait dire à pourquoi Dieu continue-t-il à donner des signes. Voilà. Mhm. Et pour s'ouvrir à ça, il faut entrer dans peut-être la démarche un peu à laquelle nous a très fortement invité le pape François, qui est de se décentrer de soi. Voilà. Mhm. Et il disait et se tourner vers les périphéries, et je dirais penser à partir des périphéries. Moi, c'est une des expériences les plus fortes que je fais en mission, c'est que quand on discute avec quelqu'un qui est soit pris, on pourrait dire, dans une culture agnostique ou relativiste, c'est-à-dire l'idée que en fait Dieu est inconnaissable, très Oui. distant, il y a peut-être quelque chose mais on ne saura jamais. Oui. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu comme coincés là-dedans. Mm. Ou bien il y a nos amis musulmans qui sont comme pris dans plein de croyances par rapport à Jésus, etc. Et donc qui sont comme, entre guillemets, coincés là-dedans. Ces personnes-là, quand je discute avec elles, je sens bien que je peux leur dire des vérités de la foi. S'il n'y a pas aussi un signe qui accompagne, ça va être compliqué pour elles. Oui. Donc je repense à un jeune musulman comme ça, au bout, très belle conversation, puis au bout de 30 minutes, il me dit, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu peux dire comme ça, Jésus, fils de Dieu? Et il dit, pour moi, c'est impossible, c'est impensable. Voilà. Quand on fait ces expériences-là, il y a un moment où on comprend pourquoi Jésus a donné autant de signes pendant son ministère et pourquoi il continue de le faire. Pourquoi il veut continuer à le faire. Donc, Pour nous aider à avancer, ouais, à pour avoir un comprendre point un peu. d'appui, je dirais comme un point d'appui pour pouvoir poser un acte de foi. Ou si vous recevez une vérité qui est tellement haute, Dieu, il vous aide à l'accueillir. Il vous aide à l'accueillir. C'est-à-dire, Jésus, fils de Dieu, c'est énorme. Mm. C'est énorme. C'est impensable. Parfois, on est un peu habitué à ça, mais en fait, c'est énorme. Et donc, je sais pas, la Vierge Marie elle-même, quand l'ange est venu lui dire qu'on entrait dans, que le Messie venait et que ça allait se passer par elle, Oui. elle a aussi eu un signe qui l'a aidée. Alors, elle a cru au signe avant de le voir, mais Dieu lui a quand même dit ta cousine Élisabeth est enceinte. Voilà. Et vous, vous avez eu un signe pour vous? Ben, je n'ai pas eu forcément un signe à un moment pour. Enfin, il faudrait que je réfléchisse s'il y a eu un signe pour une vérité particulière à accueillir. Mais des signes en mission, je dirais, moi, je suis aux premières loges pour voir les signes que Dieu donne à des personnes. Vous avez un exemple? Ouais, ben, je peux donner un exemple assez simple, peut-être, c'est celui d'un jeune avec qui on discutait, comme ça, pareil. Il était musulman non pratiquant, voilà, il avait pris un petit peu ses distances par rapport à l'islam. Et puis on parle assez simplement de la foi, etc. Et à un moment, je parle de comment Jésus est mort, parce que c'est souvent dans nos amis musulmans, dans le Coran, on dit que en fait, ce n'est pas Jésus qui est mort, mais quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc je lui dis, bah, si, dans les évangiles, on raconte que Jésus est mort, et je décris un tout petit peu. Voilà.
Puis 3-4 minutes après, on était ailleurs dans la conversation. Et il me dit, mais quand tu parlais là tout à l'heure, il me dit, il se passait quelque chose en moi, là, je sais pas ce que c'était. Il dit, j'ai jamais ressenti ça. Voilà, on pourrait remettre en cause, etc. Mais bon, je fais confiance à ce qu'il me dit. Il me le dit. Ouais. J'ai senti quelque chose. Il dit, j'ai jamais ressenti ça. Voilà. Dans les évangiles, la finale de Marc, il est dit, alors il dit, quant à eux, ils proclamaient la parole en tout lieu. Ça, donc, ils annoncent. Le Seigneur, travaillait avec eux, au milieu d'eux. Et comment? Il confirmait la parole par des signes qui accompagnaient. Et donc, vous voyez, ce jeune, eh bien, je lui parle. Moi, je fais que lui parler, en fait. Eh Je lui oui. parle de Jésus crucifié, comme Paul le dit dans Galates au chapitre 3. Je vous ai décrit à vos yeux Jésus crucifié. Et à ce moment-là, vous avez reçu l'Esprit Saint. Il s'est passé des choses. Et vous avez reçu l'Esprit Saint. Ça ne se limite pas au signe, mais il y a eu un signe sensible qui se passait quelque chose en vous. Voilà. Alors, j'ai partagé ça aux jeunes. Je lui ai dit, tu sais, nous, c'est écrit dans la Bible que quand on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu peut donner des signes qui vont avec pour aider à croire. Je dis, voilà, je te dis ce qui est marqué. Alors, dans ce livre, il y a plein d'histoires un petit peu comme ça, où, à la limite, vous soulevez vous-même le problème, c'est qu'est-ce qui vous différencie d'un rebouteux par moment, quand même. Parce que vous demandez au Saint-Esprit d'agir, et apparemment il agit, pour guérir des gens. Qu'est-ce qui fait vous peut-être nous dire, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas rebouteux? Mais il y a l'intention dans laquelle de la prière qui est vraiment faite dans le nom de Jésus. Et l'intention, c'est ce dont nous venons de parler, c'est d'accompagner une annonce d'une vérité sur Dieu, l'annonce d'une révélation. Voilà. Donc moi, je ne sors pas dans la rue pour guérir des gens, entre guillemets. C'est-à-dire, je suis pas un guérisseur. Et ça n'arrive pas. Dans le livre, je concentre un certain nombre d'histoires, mais je ne passe pas mes journées à faire ça. Hein. Donc, je ne veux pas donner cette idée-là qui est fausse, qui serait fausse. Voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des charismes beaucoup plus développés que ça, qui le font plus souvent. Je raconte un certain nombre d'histoires où c'est arrivé. Et donc, je ne pars pas avec une intention de guérir. Je pars pour proclamer, c'est la bonne nouvelle. à travers un dialogue. Hein. C'est-à-dire que je ne me mets pas sur un tabouret en annonçant des choses. On pourrait tenter de le faire, mais c'est pas ma modalité. Je rencontre, on discute avec les gens. Ça peut se faire dans la rue, comme ça, en binôme, en faisant ce qu'on appelle de l'évangélisation de rue. Ça peut se faire aussi, je sais pas, en allant acheter son pain, où il se passe quelque chose, dans un train, où il y a une conversation qui se noue avec le voisin. Et là, il peut aussi se passer des choses. Et la prière, elle est vraiment faite, elle est au nom de Jésus. Et c'est pas une prière cryptique. Il y a rien de caché. La prière, ce sont des prières extrêmement simples. Il n'y a pas une formule, voilà, qu'on m'aurait transmise et que je redonnerais à travers une initiation. Il n'y a absolument pas de place pour ça. Vous avez, d'après le livre, vous avez découvert la foi chrétienne dans le sein d'une famille catholique pratiquante. Et on n'a pas l'impression que vous avez eu énormément de crises de foi. Non, je mentirais si je disais que j'ai perdu la foi à un moment. Alors, j'ai un tempérament qui est plutôt, je dirais, assez linéaire, assez comme ça, donc ça, je pense que ça joue aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve de la foi dans des temps moyens ou longs, mais voilà, j'ai toujours eu la foi. Et il y a quand même eu une bascule significative. Alors, moi, le grand tournant dans ma vie, c'est quand j'ai découvert ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire on pourrait dire la prière silencieuse chrétienne. C'est une mère de famille qui m'avait parlé de ça. J'étais dans un petit groupe avec son fils et c'était elle qui nous formait. On était quelques jeunes. Et elle racontait comment elle priait le matin. Et là, la manière dont elle priait, elle m'a dit, mais moi je suis en silence. Je répète pas des choses. Et j'essaye de me mettre dans la présence de Jésus ressuscité. Et donc je lui dis simplement, je suis là pour toi. Voilà. Et ça je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, mais je veux faire la même chose. Alors elle priait 30 minutes tous les matins. Moi, je me suis dit, je vais commencer à 5. Voilà. Et dans les tout premiers temps où j'ai fait ça, donc ceux qui ont des oreilles qui entendent, j'ai vraiment fait une expérience que Jésus était présent. Voilà. Donc si on m'avait demandé la veille, est-ce que Jésus est vivant, j'aurais dit oui, parce que voilà. Et là, le lendemain, j'aurais dit oui, vraiment. Quelque chose comme ça. C'est ce qui arrive souvent dans la vie chrétienne, c'est qu'on passe comme dit Saint Grégoire, de commencement en commencement. C'est-à-dire que oui, vraiment. Et je pense depuis, il m'est arrivé encore d'autres choses où je dis vraiment, vraiment. Voilà.
Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le tournant de ma vie. C'est-à-dire que Jésus est devenu la première personne de ma vie. C'est comme s'il était un peu sorti je ne vais pas dire du décor, parce qu'il Oui, n'était pas oui. dans le décor, mais il est venu là, et là, je me dis, ça va être la personne la plus importante de ma vie. Mais sans que ce soit un appel déjà à devenir prêtre qui est venu après. C'est beau. Et les crises de foi, donc non. Après, des temps un peu de désert, un peu. Oui, c'est-à-dire que c'est des temps où je pense, peut-être on ressent moins de choses, Hmm. il peut y avoir une forme de, pas de sentiment de vide dans certaines activités, ouais, des choses comme ça, puis qui peuvent durer. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ces périodes-là, mais qui peuvent revenir d'ailleurs, enfin, c'est des choses qui peuvent un peu tourner, quoi, c'est cyclique, c'est de lire un peu on peut dire des maîtres de vie spirituelle du type Saint Jean de la Croix ou d'autres, mais moi, ça a été plutôt les saints du Carmel, Mhm. qui aident à décrypter un peu Ce qui se passe. ces phénomènes, c'est-à-dire à travers qu'est-ce que ces phénomènes veulent dire de de ce que Dieu est en train de faire en nous, parce que on a l'impression que Dieu n'est plus là, et c'est qu'il est en train de faire des choses en fait. Et donc l'enjeu, c'est quand même de comprendre, enfin de s'ouvrir au fait que Dieu est en train d'affiner, on pourrait dire, notre sensibilité pour nous faire passer de nourriture du régime enfant au régime adulte. Voilà. Ce que dit Paul, hein, il dit il va être temps d'arrêter de manger de la soupe ou de boire du lait. Va falloir manger un peu des nourritures solides. Mais pour pouvoir passer aux nourritures solides, il faut qu'il y ait une forme de purification, ou j'irais d'affinement de la sensibilité. Et ça passe forcément par une perte de goût sur certaines nourritures Mhm. pour passer à d'autres. Voilà. Et donc ça, c'est le moment un peu compliqué où on perd du goût, on n'a plus le goût à certaines choses. Voilà. Mais c'est une promesse que d'autres saveurs viennent. Dans votre cheminement spirituel, vous êtes toujours avec vous. Et puis vous êtes sans doute un pauvre pécheur comme nous tous. Et le fait de retomber régulièrement ou épisodiquement à peu près aux mêmes endroits pour les mêmes raisons, qu'est-ce qui fait que vous vous lassez pas? Euh, mon- Comme toujours, c'est que c'est le programme, entre guillemets. C'est-à-dire quand on lit l'Évangile, voilà, encore, on retrouve une chose. C'est-à-dire c'est dans l'Évangile qu'il y a que la suite de Jésus nous conduit, on pourrait dire, à une expérience aussi d'impuissance. Voilà. Mhm. Alors, moi, il y a des personnes qui découvrent ça et Dieu vient les chercher dans cet état-là. Là, il y a quelques jours, je suis dans une paroisse où il y a plein de gens convertis, qui ont découvert Jésus. On voit Jésus est venu les chercher dans le fossé, quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'ai jamais été dans le fossé entre guillemets, mais c'est ce que vous évoquez. Donc, c'est plutôt en entrant dans une plus grande radicalité de la vie chrétienne qu'il y a des choses, on voit, on n'arrive pas à passer, quoi. Voilà. Et là, il y a quand même cette parole de Jésus qui dit au sujet de l'homme riche qui n'arrive pas Oui. à entrer dans la radicalité, il dit pour les hommes, c'est impossible. Voilà. Et donc, il y a forcément dans notre vie chrétienne un moment où on va être conduit, c'est un peu mystérieux et paradoxal, à une situation d'échec. Parce que la suite, c'est mais pas pour Dieu. Pour Dieu, tout est possible. Et donc, le Seigneur, à travers des lieux un peu humiliants, d'échecs répétés, il vient travailler en moi. Je dis, c'est pas Dieu ne joue pas avec nous, Oui, ne oui. manipule pas, mais c'est à travers ça, voilà, ces zones d'échec, Dieu vient me mettre dans un lieu d'impuissance, mais qui est aussi un lieu d'ouverture à sa puissance. Voilà. Et donc, c'est une grâce. Alors déjà, c'est l'humiliation Oui. aide à l'humilité, et Ouais. puis c'est aussi un lieu d'ouverture à appeler Dieu pour que ça vienne de lui. Et jamais l'impatience vous gagne et... Si, il y a des moments où il y a les larmes, il peut y avoir des moments où il y a l'impatience, il peut y avoir des moments où il y a ce qui est un peu plus dangereux presque, où il y a une espèce d'accoutumance. On se dit, oh, c'est peut-être pas si grave. Ouais. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faut surveiller. Voilà. C'est pour ça qu'on a des temps comme le carême, comme qu'on a ces temps liturgiques qui nous aident à parfois nous remobiliser sur. Et puis parfois une direction spirituelle aussi. J'allais dire, ouais. J'allais dire effectivement, moi, ce qui m'a aidé, c'est aussi d'avoir parfois une parole qui vient nous nommer quelque chose qu'on vit, ou soit pour redonner l'encouragement, soit pour nous redonner un petit peu de combativité ou d'attention ou de fait un accompagnement spirituel. Ouais. Est-ce que dans votre vie, vous vous souvenez d'un moment particulier où vous avez eu l'impression de vraiment avoir une relation interpersonnelle
avec le Christ ou avec Dieu ou le Saint-Esprit, je vous laisse choisir. C'est la même personne. Donc, mais vraiment un moment où là, L'entrée dans la vie de prêtre, l'appel au départ, et puis après le jour de l'ordination, et de fait, il y a eu pendant la prière de l'imposition des mains, là, j'avais le sentiment d'une proximité de Jésus particulière. Et puis quand j'ai découvert cette présence agissante du Saint-Esprit dans les charismes, dans la prophétie, dans la guérison, là, il y a eu une espèce de prise de conscience un peu différente. Mais ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, quoi. Donc, je peux dire que je vois plein de choses pour moi, mais aussi dans les autres. C'est aussi un autre élément, moi, qui m'a aidé à beaucoup grandir, c'est que moi, je me connecte à ces expériences-là aussi quand quelqu'un me raconte une expérience comme ça. Je la reçois pour moi presque. Il y a 2 jours, j'étais dans une paroisse, on priait un peu, puis on essayait de s'ouvrir à ce que Dieu peut nous inspirer. Donc j'allais dire, on faisait une forme d'exercice charismatique comme ça. Puis il y a 2 personnes qui viennent me voir, puis ils disent, ah ben voilà ce qui vient de se passer. Et la femme, qui avait jamais trop fait ce genre de choses, elle venait de recevoir 2 images qu'elle a communiquées à l'homme avec qui elle était. Et c'était un cœur, et puis elle voyait un cheval, puis elle s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire que ce cheval, c'est quoi ce cheval? Elle a pensé à la conversion de Saint Paul. Bon. Et elle lui partage ça. Elle dit, voilà, il y a l'amour de Dieu et la conversion de Saint Paul. Et lui, c'était un gars qui s'est converti il y a 1 an, et il me dit, la conversion de Saint Paul, c'est le jour de ma conversion. C'est comme si Dieu lui fêtait son anniversaire. Bon, je veux dire, vous voyez ça, moi, ça me connecte à la présence de Dieu, qui vient de faire un truc qui peut paraître dérisoire, qui est gratuit, mais qui est très beau en même temps, qui est une espèce de délicatesse de Dieu. Voilà. On peut être toujours surpris que Dieu fasse ça, et puis par ailleurs, on se dit pourquoi il ne guérit pas tous les malades. Voilà, donc oui. il y a ce mystère-là qui demeure. Hein. Mais malgré tout, il y a cette présence de Dieu qu'on voit dans une multiplicité de petits signes divers. Je ne me trompe pas en disant que dans ce livre, vous nous dites aussi que ce que vous racontez, ce dont vous témoignez ici, c'est pour tout le monde. Oui, c'est le but du livre. Hein. Le but du livre, c'est pas de dire regardez ce que je vis, c'est de dire regardez ce que Dieu fait. Et il cherche des personnes qui se rendent disponibles pour ça. Voilà. On arrive au moment terrible des questions. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. C'est sympathique. Hop. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? J'aurais envie il y a des péchés que j'ai commis, que j'aimerais ne pas avoir commis, mais finalement, ce dont on vient de parler, je me dis, Dieu fait avec, il transfigure. À nouveau, entre 1 et 10. 7. Quel endroit vous porte le plus à la prière? C'est le silence. Je dirais, c'est pas un lieu géographique. Je suis très 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 sensible au silence. Et s'il y a du silence, ça m'aspire un peu. Donc j'avoue que pour moi, c'est le luxe, c'est le silence. Vous vivez à Paris, hein? Je vis à Paris. D'accord. Mais Donc c'est votre cave. non, mais j'ai de la chance. Dieu prend soin de moi. Et vous a trouvé un endroit Je suis calme. dans un coin calme. Enfin, pas pour mon travail, mais pour le moment où j'ai besoin de prier, je suis dans un coin calme. Dieu est bon. Une dernière? 1. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? J'aime beaucoup le double livre de Samuel, et une des figures saisissantes, c'est Jonathan. Et Jonathan, je lui dirais, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas devenu jaloux de David, comme son père? Ben, vous nous direz. Merci beaucoup, Père. Merci Avec joie. d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous Avec joie. et puis nous partager dans ce livre et puis ici ce qui vous fait vivre, ce que vous vivez et cette sérénité qui se dégage de vous. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu agit, 35 histoires vraies, aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre appli radio et évidemment en podcast. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent en podcast. À la semaine prochaine.